Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, aux Berceuses, on s'intéresse à un autre grimoire et j'ai nommé La Poule Noire. C'est un ouvrage un peu différent en comparaison au Petit Albert et au Dragon Rouge. Premièrement, à cause de son aura qui est plus mystique et kabbaliste, mais aussi parce qu'il s'agit d'un récit et non pas d'un simple grimoire d'énumération de rituels et de recettes magiques. Bon, évidemment, on en retrouve dans l'ouvrage, mais c'est incrusté dans une intrigue. C'est assez similaire à l'ouvrage Le Testament du roi Salomon. Par contre, la construction et l'intrigue de la poule noire est un peu mieux ficelée, à mon avis du moins. C'est donc un peu plus intéressant à lire. On n'y retrouve pas les redondances du Testament du roi Salomon. Par contre, on y reviendra, le mérite ne revient pas tout à fait à l'auteur, parce que celui-ci a fait des emprunts discutables à d'autres textes qui existaient déjà. Donc, dans l'ouvrage, on présente un enseignement enchâssé dans l'intrigue. On y explique entre autres la formation de l'univers, on parle des êtres élémentaires, de la science des talismans et des anneaux magiques. Sans que ce soit du génie, l'intrigue n'est pas sans mystère, on s'attend certainement à de grandes révélations. Bref, c'est déjà beaucoup plus que le récit du testament du roi Salomon, qui se résume pas mal à un défilement de démons du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui est bien avec l'intrigue de la poule noire, c'est que ça nous permet de nous situer un peu dans le temps, malgré que l'auteur demeure quand même assez vague. En gros, notre héros, qui est d'origine française, et qui n'a pas de nom d'ailleurs, fait partie d'une expédition en Égypte. C'est un officier de l'armée du génie, et il a pour mission, avec quelques chasseurs, de cartographier les pyramides. Puis ça, c'est pas rien. Mais en tout cas, après s'être arrêté au pied d'une d'entre elles pour casser la croûte, notre équipe est sauvagement attaquée par des troupes arabes. Le narrateur de l'histoire est le seul survivant et il doit son salut à un vieux barbu. Juste au bon moment, il a émergé de la pyramide par une entrée secrète. Il va soigner notre héros et les deux hommes vont développer une belle relation, qui va rester toutefois platonique. Ça s'en va pas dans cette direction-là. Bref, le vieux barbu, voyant sa fin arriver, lui révèle qu'il va lui léguer toutes ses possessions, car il a vu en lui un homme plein de candeur. Mais au-delà de sa grande richesse, ce qu'il désire lui remettre par-dessus tout, c'est ses connaissances secrètes, qui proviennent entre autres de sa compréhension des mystérieux hiéroglyphes. Fait qu'en gros, le livre traite des révélations faites par le mage à notre héros. Comme j'ai dit plus tôt, le peu qui nous est donné nous permet de nous situer quand même assez bien dans le temps. Par exemple, une expédition en Égypte faite par les Français, ça ne peut être que la campagne d'Égypte de 1798. Le but de cette campagne-là, c'était d'affronter indirectement la Grande-Bretagne en barrant la route des Indes et en contrôlant la Méditerranée en prenant l'Égypte. Rien que ça. Puis, notre héros est un officier dans l'armée du génie, comme il le dit lui-même. Donc, en quelques mots, c'est un spécialiste des techniques de génie militaire et de sa mise en œuvre au combat. Dans le cadre de son travail, il peut avoir à effectuer plein d'affaires, dont justement le lever des plans détaillés dans le but d'actualiser les connaissances géographiques d'un lieu donné. C'est ça que j'ai lu. C'est pas spécifié dans le texte, mais ça laisse penser que l'auteur aurait probablement étudié à l'École royale du génie de Mézières, qui a été fondée en 1748. Bon, dans le texte, on sait que notre narrateur est là pour lever un plan des pyramides. À mon avis, c'est en prévision de la bataille des pyramides qui a eu lieu le 21 juillet 1798. Donc logiquement, notre intrigue commencerait donc entre le 2 juillet, date de l'arrivée des troupes en Alexandrie, et le 21 juillet 1798. Ça, c'est en supposant bien sûr qu'il n'y a pas eu des éclaireurs envoyés préalablement en Égypte pour faire du repérage. Mais compte tenu que les préparatifs de l'expédition se sont faits dans le plus grand secret, pour avoir l'avantage de la surprise, et qu'on a laissé planer dans l'histoire qu'un conflit était imminent, je me dis que ça n'a peut-être pas été le cas. Mais en même temps, je ne suis pas historien. Tout ça pour dire qu'on peut quand même assez bien se fixer dans le temps avec la poule noire. Bon, est-ce que réellement l'auteur a travaillé pour l'armée? Difficile à dire. Est-ce que ses propos sont véridiques? Non. Mais en tout cas, bullshiteux, pas bullshiteux, il y a une terminologie qui laisse penser que c'est dans ces dates-là. Mais il y a aussi d'autres mystères qui tournent autour de la poule noire qui sont un peu plus difficiles à éclairer. Son auteur, dont l'initiale interminable est AJSDRLJF,
est anonyme. Cet aspect-là n'a rien de bien étonnant. Mais je me suis demandé s'il n'y avait pas une signification cachée dans cette initiale-là, et j'ai donc essayé de le décoder avec les systèmes d'encodage qui étaient connus dans les années 1800. J'ai commencé en essayant toutes les possibilités du système de chiffrement de César. Le principe est quand même assez simple. Chaque lettre du message est décalée d'un certain nombre de positions vers la droite dans l'alphabet. Mais bon, sans succès, ça valait quand même la peine d'essayer. Parce que j'étais motivé, j'ai aussi essayé le système de chiffrement de Wigner en essayant plusieurs mots contenus dans le texte comme clé. Ce fut pas très concluant. Il est aussi possible, compte tenu de la profession de l'auteur, que la signature soit chiffrée avec un système militaire, ou que, plus probablement, l'initiale est tout simplement pas chiffrée. Sinon, un peu moins de mystère du côté de la première version répertoriée. Elle date de 1820 et a été publiée chez l'imprimerie de Brasseur Aîné. J'ai trouvé sa trace dans l'ouvrage La bibliographie de la France ou Journal général de l'imprimerie de la librairie. On en fait également mention dans l'ouvrage intéressant Essai d'une bibliographie française méthodique et raisonnée de la sorcellerie et de la possession démoniaque qui a été publié en 1900. C'est un ouvrage dans lequel on dresse une liste extrêmement complète de tout ce qui s'est fait au sujet de la sorcellerie et l'occulte. C'est agrémenté d'une préface d'Albert de Rochat, qui était une figure importante du paranormal, du spiritisme ainsi que de l'hypnose. C'est un monsieur avec un sacré parcours qui a touché à pas mal d'affaires. Il a été militaire, cartographe, éditeur, écrivain et même traducteur. Donc oui, c'est une bibliographie des ouvrages français relatifs à la sorcellerie et à la possession démoniaque. Le tout est classé par catégorie, comme par exemple l'enfer et le diable, la chasse aux sorcières, œuvres d'imagination. Ça, c'est une section qu'on pourrait retrouver fausse ou encore la Divine Comédie dedans. Donc, en gros, une mine d'or de lecture occulte. Le texte est apparu ensuite en 1885 dans un livre intitulé Le Manuel du magicien. L'ouvrage contient la poule noire, mais également les clavicules de Salomon. Très facile à trouver en format PDF, c'est une belle version. Donc officiellement, en 1820. Par contre, à ce que j'ai cru comprendre, le livre a connu plusieurs éditions de colportage. Donc il existait probablement un peu avant 1820. Revenons à l'histoire maintenant, parce que comme je le disais plus tôt, il s'agit d'un récit, qui est en fait le prétexte pour amener les enseignements de la poule noire. Un enseignement qui est à la fois spirituel et pratique, si je puis dire. Il y a initialement des révélations de l'ordre cosmogonique, dans lequel on baigne dans l'ésotérie et la fantaisie. Ensuite, on nous initie aux créatures secrètes cabalistiques. Après, on rentre dans le côté plus pratique. En compagnie du génie personnel du vieillard, on découvre les anneaux magiques ainsi que les talismans, leur fabrication et leur utilisation. Finalement, on aborde la fabrication/création de la poule noire, ou la poule aux œufs d'or. Ouais, il y a beaucoup de volailles aux propriétés magiques dans ce livre-là. Et puis finalement, il y a la conclusion du récit. En résumé, le sage qui a vu sa mort venir, à l'âge vénérable quand même de 270 ans, a pris la décision de concéder toute sa fortune et son savoir à son élève. Il lui transmet également son génie qui a été à son service depuis plus d'un siècle. L'unique savoir qu'il n'aura pas eu le temps de lui donner, c'est justement comment dresser sa poule noire. Heureusement, le génie qui est désormais à son service va lui montrer. Il y a quand même beaucoup d'importance autour de la fameuse poule noire. C'est compréhensible, c'est quand même le titre du livre. Par contre, avec l'ensemble des anneaux magiques et des talismans à la disposition du personnage, dont les pouvoirs sont tout bonnement incroyables, l'intérêt de la poule noire est quand même assez négligeable à mon avis. La poule noire trouve des trésors et de l'or. C'est assez pratique, je vous l'accorde, mais avec les anneaux d'invisibilité, de protection, de construction, de téléportation, ceux capables d'ouvrir toutes les portes, je pense qu'on peut mettre la main sur toutes sortes de richesses sans avoir recours à un poulet. Le récit se conclut avec notre personnage qui revient en France à bord d'un navire. Au cours de leur traversée, l'équipage sera confronté à une horrible tempête. Notre héros se servira alors d'un de ses anneaux magiques et parviendra à sauver tout le monde. Arrivé à bon port et après la quarantaine imposée, notre gaillard et son génie s'installent dans la région de Marseille et construisent leur palais fin. Donc en gros, ça ressemble à ça au niveau de l'intrigue. Encore une fois,
Je ne vais pas lire l'intégralité du texte. C'est quand même un livre d'une bonne centaine de pages qui n'est pas sans redondance. J'ai choisi quelques extraits que je trouvais intéressants, dont l'un qui aborde le sujet des êtres élémentaires. L'air est plein d'une innombrable multitude de peuples de figures humaines, un peu fiers en apparence, mais dociles en effet. Grands amateurs des sciences, subtils, officieux par les sages et ennemis des sots et des ignorants. Ce sont les sylphes. Les mers et les fleuves sont habités par les Odins. La terre est remplie, presque jusqu'au centre, des gnomes, gardiens des trésors et des pierreries. Ceux-ci sont ingénieux, amis de l'homme et faciles à commander. Ils fournissent aux enfants des sages tout l'argent qui leur est nécessaire, et ne demandent pour prix de leur service que la gloire d'être commandés. Quant aux salamandres, habitants enflammés de la région du feu, ils servent les philosophes, mais ils ne recherchent pas avec empressement leur compagnie. Je trouve ce segment-là très sympathique et très imagé. Malheureusement, il s'agit d'un plagiat. C'est tiré d'un texte similaire figurant dans le livre Le Conte de Gabalis de Henri de Montfaucon, datant de 1670. Et c'est pas le seul segment qui a été copié de ce livre-là. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que l'ouvrage de M. Montfaucon est en fait une satire, dont le but était de discréditer les croyances kabbalistiques et occultes, tout en bousculant sur son passage les idéologies chrétiennes de l'époque. En gros, c'est une parodie des idées de Paracelse sur les esprits élémentaires dans son ouvrage Un livre sur les nymphes, les selfs, les pygmées et les salamandres et sur les autres esprits. Ouais, à l'époque, les livres avaient des titres beaucoup trop longs. Mais ça, c'est une autre histoire. Le conte de Gabalis, c'est un livre quand même intéressant. Pas mal plus que La Poule Noire. Surtout parce qu'il a été perçu assez différemment à travers les âges. Parfois pour ce qu'il est, un œuvre parodique, d'autres fois comme un ouvrage qui révèle plutôt le savoir secret des Rose-Croix. La mort de l'auteur, assassiné en 1673, aura d'ailleurs pour effet de populariser cette théorie-là, laissant planer que sa mort est l'œuvre de la Rose-Croix. Mais bon, en réalité, il a été tué par un de ses cousins. C'est des choses qui arrivent, même dans les meilleures familles. Hein? C'est à se demander si l'auteur de La Poule Noire avait conscience que le livre qu'il plagiait était en fait une satire. Faut dire que parfois le but initial d'un ouvrage est un peu oublié avec le temps, comme c'est un peu le cas du Pseudo-Monarchia d'Iamonum, dont le but était de démystifier la pratique de la sorcellerie. Mais sorti de son contexte, on peut facilement le considérer au premier degré. Au-delà des paragraphes empruntés à l'ouvrage du comte de Gabalis, le concept est aussi assez similaire. Le récit est une série d'entretiens entre un maître et son disciple. C'est assez similaire à la poule noire. Hein. On a interchangé un cabinet pour une pyramide, mais en gros, on assiste à des révélations d'un savoir secret. Évidemment, ce n'est pas la première fois qu'un grimoire emprunte des textes à un autre ouvrage. Mais ici, vu qu'il s'agit d'un récit, c'est un petit peu plus de mauvais goût. Plus tôt, j'ai dit qu'il s'agissait d'un ouvrage de style kabbalistique. Et là, je vous entends. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec une tradition ésotérique juive qui remonte à l'époque médiévale et qui se concentre sur l'étude mystique de la Torah? La Kabbale est un sujet quand même assez épineux et compliqué à expliquer. D'ailleurs, j'en connais pas toutes les subtilités. J'ai lu la Torah et le livre ne contient pas de gnomes ni de salamandres en feu. Et je dois avouer que pendant un certain temps, j'ai cherché en vain une explication pourquoi on reliait les êtres élémentaires à la Kabbale. C'est finalement dans mon livre chouchou, Le Dictionnaire infernal, que j'ai trouvé une explication qui était assez convenable. Kabbale. Pic de la Mirandole dit que ce mot, dans son origine hébraïque, signifie tradition. L'ancienne Kabbale des Juifs est, selon quelques-uns, une sorte de maçonnerie mystérieuse. Selon d'autres, ce n'est que l'explication mystique de la Bible, l'art de trouver des sens cachés dans la décomposition des mots, et de la manière d'opérer des prodiges par la vertu de ces mots prononcés d'une certaine façon. Ces sciences merveilleuses, si l'on en croit les rabbins, affranchissent ceux qui la possèdent des faiblesses de l'humanité, leur procurent des biens surnaturels, leur communiquent le don de prophétie, le pouvoir de faire des miracles et l'art de transmuter les métaux en or. Ouf, ça c'est pratique. Elle leur apprend aussi que le monde sublunaire ne doit durer que 7000 ans.
et que tout ce qui est supérieur à la Lune en doit durer 49 000. Les Juifs conservent la Kabbale par tradition orale. Ils croient que Dieu l'a donnée à Moïse au pied du mont Siné. Ça, c'est la montagne où Moïse a fait graver les 10 commandements, là. Comme dans le film Les 10 commandements d'Astérix. Je pense que je confonds des affaires. En tout cas, que le roi Salomon, auteur d'une figure mystérieuse qu'on appelle l'arbre de la Kabbale des Juifs, y a été très expert et qu'il faisait des talismans mieux que personne. La Kabbale des Grecs, inventée, dit-on, par Pythagore ou par Platon, renouvelée par les Valentiniens, tira sa force des lettres grecques combinées et fit des miracles avec l'alphabet. Là, ici, on arrive au segment qui nous intéresse, la Grande Kabbale, ou la Kabbale dans le sens moderne proprement dit, est l'art de commercer avec les esprits élémentaires. Elle tire parti pour cela de certains mots mystérieux. Elle explique les choses les plus obscures par les nombres, par le changement de l'ordre des lettres et par le rapport dont les kabbalistes se sont formés des règles. Or voici quels sont, selon les kabbalistes, les divers esprits élémentaires. Les 4 éléments sont habités chacun par des créatures particulières, beaucoup plus parfaites que l'homme, mais soumises comme lui aux lois de la mort. L'air, cet espace immense qui est entre la terre et les deux, a des hôtes beaucoup plus nobles que les oiseaux et les moucherons. Ces mers si vastes ont d'autres habitants que les dauphins et les baleines. Les profondeurs de la terre ne sont pas destinées aux taupes seulement, et l'élément du feu, plus sublime encore que les 3 autres, n'a pas été fait pour demeurer inutile et vide. Les salamandres habitent donc la région du feu, les sylphes le vague de l'air, les gnomes l'intérieur de la terre, et les odins ou nymphes les fonds des eaux. Ces êtres sont composés des plus pures parties des éléments qui habitent Adam. Mais depuis sa faute, il était devenu impur et grossier. Il n'eut plus de proportion avec ses substances. Il perdit tout l'empire qu'il avait sur elles. Que l'on se console pourtant. On a trouvé dans la nature le moyen de ressaisir ce pouvoir perdu. Pour recouvrir la souveraineté sur les salamandres et les avoir à ses ordres, on attire le feu du soleil par des miroirs concaves dans un globe de verre. Il s'y forme une poudre solaire qui se purifie elle-même des autres éléments et qui, avalée, est souverainement propre à exhaler le feu qui est en nous et à nous faire devenir, pour ainsi dire, de matière ignée. Dès lors, les habitants de la sphère du feu deviennent nos inférieurs et ont pour nous toute l'infection qu'ils ont pour leurs semblables, tout le respect qu'ils doivent au lieutenant de leur Créateur. On va y aller d'un autre extrait, toujours dans la définition de la Kabbale. La Kabbale des Orientaux est encore l'art de commercer avec les génies qu'on invoque par des mots barbares. Au reste, toutes les Kabbales sont différentes pour les détails, mais elles se ressemblent beaucoup dans le fond. On compte sur ces matières une multitude d'anecdotes. On dit qu'Homère, Virgile et Orphée furent de savants kabbalistes. Dans le dictionnaire infernal, la description est beaucoup plus longue, mais ça donne quand même une bonne idée de qu'est-ce que c'est la Kabbale et de ses différentes facettes. C'est sûr qu'éventuellement, dans certains épisodes à venir, on va se pencher sur certaines facettes de la Kabbale. C'est donc un sujet qui va revenir assez souvent. Bon, revenons-en à la poule noire. Si dans certains grimoires, les extraits que j'ai envie de lire sont nombreux, dans la poule noire, c'est pas vraiment le cas. Il y a quelques éléments intéressants, mais en gros, c'est très redondant. J'en ai choisi 2. La cosmogonie éthérée. Dès que j'eus fini, il me dit: Mon cher fils, je vous ai parlé des esprits qui peuplent le ciel, la mer, la terre et le feu, c'est-à-dire les éléments. Je vous ai dit un mot des génies. Je vais entrer dans les plus grands détails afin d'étendre les bornes de votre intelligence et vous donner les moyens de pénétrer, de concevoir les mystères sacrés qui vont vous être dévoilés. Lorsque l'univers fut plein de vie, ce Fils unique, ce Dieu engendré, avait reçu la figure sphérique la plus parfaite de toutes. Il était assujetti au mouvement circulaire, le plus simple de tous, le plus convenable à sa forme. L'être suprême jeta des regards de complaisance sur son ouvrage, et l'ayant rapproché du modèle qui suivait ses opérations, il reconnut avec plaisir
que les traits principaux de l'original se retraçaient dans la copie. Il ne lui accorda point l'éternité, ces deux mondes ne pouvaient avoir les mêmes perfections. Il fit le temps, cette image mobile de l'immobile éternité. Ça, c'est plutôt bien formulé, hein? C'est une belle idée philosophique. Mais bon, ça a été volé à Platon. Qui mesure la durée du monde sensible, comme l'éternité mesure celle du monde intellectuel. Et pour qu'il laissât des traces de sa présence et de ses mouvements, l'être suprême alluma le soleil et le lança avec les autres planètes dans la vaste solitude des airs. C'est de là que cet astre inonde le ciel de sa lumière. L'auteur de toutes choses adressa ensuite la parole au génie, à qui il devait confier l'administration des astres. Bon, cette partie-là qui se concentre un peu sur la création de l'univers est quand même assez différente du reste du texte. Parfois, je ressens une variation de qualité d'écriture dans le texte, ce qui me laisse penser qu'il y a peut-être des petits emprunts à droite à gauche qui ont été enchâssés. Mais c'est mon avis personnel. Bon, maintenant on va aller avec un incontournable, la poule noire. Vous voyez, mon fils, que toutes les instructions que je vous ai données ont pour la base le respect que l'on doit à Dieu, qui est le principe de toute chose, et dont la bonté, sans borne, nous comble chaque jour de tous ses biens, lorsque nous savons nous en rendre dignes par notre respect et notre soumission à sa volonté, ainsi qu'à ses immuables décrets. Le vieillard, après ces courtes réflexions, me dit: Vous avez dû remarquer, mon fils, que je vous ai parlé des oiseaux auxquels j'allais donner la nourriture. Lorsqu'on a déposé à vos pieds des morceaux d'or, ce sont ces oiseaux qui les ont découverts par leur instinct et par les paroles cabalistiques que l'on prononce. Pour se procurer ces oiseaux, il existe des difficultés sans nombre qu'il faut vaincre. Et les profanes, ceux qui ne sont point initiés dans nos mystères, font des efforts inutiles pour en obtenir la possession. C'est de la merveilleuse poule noire que je vais vous entretenir. Le grand Horamassi, père de Zoroastre, fut le premier qui en posséda une. C'est de lui que je tiens le secret de les faire naître, et voici le manuscrit dans lequel est contenue la manière de faire éclore cet oiseau aussi rare que précieux. Il m'ouvrit en même temps ce manuscrit dont la couverture était une lame d'or, couverte de diamants, de rubis, de topazes, de saphirs, dont il était impossible de soutenir l'éclat. Le papier était d'une blancheur éblouissante et les caractères hiéroglyphes étaient tracés à la main avec de l'encre rose. Je vous apprendrai à lire comme moi dans ce livre, mais occupons-nous de la manière de faire éclore la poule noire et de se procurer les œufs desquels elle doit sortir. Il prit plusieurs morceaux de bois aromatiques tels que l'aloès, du cèdre, de l'oranger, du citronnier, du laurier, de la racine d'iris et des roses dont les feuilles avaient été séchées au soleil. Il mit le tout dans un réchaud d'or, répandit dessus de l'huile balsamique, de l'encens la plus pure, de la gomme transparente, et ayant prononcé les mots Hata, Solinam, Hermanitos, Passeum. Le soleil pénétra dans le souterrain. Il plaça un verre sur le réchaud, et les rayons du soleil ayant frappé sur le verre, au même instant ses parfums et les morceaux de bois odorants qui étaient dans le réchaud s'enflammèrent. Le verre se liquéfia, une odeur suave se répandit dans le souterrain, et bientôt il ne restait plus que des cendres. Le vieillard, qui n'avait pas cessé de regarder avec la plus grande attention, prit un œuf d'or qui était dans un sac de velours et que je n'avais pas remarqué. Il ouvrit cet œuf, y renferma les cendres brûlantes et le couvrit d'une cloche de cristal de roche-facette. Puis, élevant les yeux et les bras vers la voûte, il s'écria: Ô Tanatapé, Ismae, Nontapilus, Ertivale, Canopistus. Le soleil parut tarder ses rayons sur cette cloche avec la plus grande force. La cloche devint couleur de feu. L'œuf en or se dérobe à mes yeux. Une vapeur légère s'élève dans les airs,
et je vois un petit poulet qui se remue, se met sur ses pattes et fit entendre un gloussement. Ouais. Le vieillard lui tend un de ses doigts, il vient se placer dessus, et il prononce ces deux mots. Benusa testipa. Voilà, me dit le vieillard, la manière de se procurer une poule noire. Comme vous voyez, c'est pas tellement compliqué. Pourquoi pas, on pourrait essayer. Ça ferait un bon vidéo Instagram. Parlant d'Instagram, vous irez y jeter un œil. J'ai fait quelques images avec l'aide d'un logiciel AI pour recréer certaines des gravures de la poule noire. J'ai entre autres reproduit la création de la poule noire, puis le résultat est quand même assez étonnant. Bref, ça vaut un coup d'œil. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. La semaine prochaine, on s'intéresse au dictionnaire infernal, plus précisément au sabbat. C'est à ne pas manquer. Et si vous voulez me suivre, vous pouvez me trouver sur Facebook, YouTube et Instagram.